elle est frustrante, cette défaite, Ouais. mais elle est logique. Aïe, Elle est logique parce que Jérôme a terminé en disant le haut niveau, et tant qu'ils ont été dans la concentration et qu'ils n'ont pas commis d'erreurs, ça va, ils maîtrisaient assez les choses, et Tottenham déjoué, on va dire. Mais à partir du moment où il y a cette erreur qui est monumentale, enfin je veux dire la succession d'erreurs qui amène l'expulsion, malheureusement, tu as compris, parce que sur la tête de Richarlison, je ne te parle même pas de la deuxième, mais sur la première, forcément, et comme ils sont en infériorité numérique et qu'ils sont déjà beaucoup donnés, et le gars, il peut centrer, mais alors il prend tout son temps, tu vois, il peut prendre un café, un petit cigare, et trucs et tout. Ils sont 4 dans la surface. Sur le deuxième but, ils sont 3 contre 2. Donc tu es laminé, quoi. Et dans laminé. la tête. Ils ont été laminés. Non, mais le rouge. À petite vitesse, alors. Oui, mais à l'arrivée, le rouge. Ils ont donné les cadeaux. Que voici. Tu sais quoi, il me fait plaisir. Voilà, comme il te fait plaisir, le rouge. En fait, tu rends ton verdict avec le même cigare, le café, machin, voilà, exactement, comme le mec vous qui le mettez en prison, faites-le taire ou coupez-lui la tête, je ne sais pas. Faut trouver une solution. Super banco, on demande de mettre Petit en prison. Merci. Mais toujours est-il que le carton rouge a tout fait basculer, quoi. Et après, tu sentais, tu attendais juste le moment où ça allait arriver. Bon, et c'est arrivé. On passe la main à notre envoyé spécial qui a tout vu in situ, Giovanni Castaldi. Giovanni, on peut le mettre en prison à distance? Non, vous n'avez qu'un carton rouge par émission. Mais il n'a pas parlé encore. Non, mais à supposer que... Non, il n'y a pas à supposer. On peut pas mettre à distance quelqu'un qui est... Non. Ah si, on peut. On peut le mettre, d'accord, c'est bon à savoir. Non, mais comme vous avez usé... Non, là j'ai compris, mais quelqu'un qui est envoyé spécial, on peut le mettre en prison. Et on n'a pas parlé de Bertrand Latour qui est envoyé spécial. On n'a rien dit. D'accord, très bien. Vous avez assisté au début de l'émission, vous avez tout écouté sur l'arbitrage du président qui voit ce revers marseillais comme logique. Vous validez, vous, vu du terrain, vu de là-bas? Compte tenu des circonstances. Ah oui. Bonsoir Mémé, bonsoir à tous. Je ne vais pas parler de l'arbitrage du président parce que sinon je vais avoir 30 secondes de temps de parole puisqu'il veut déjà me mettre en prison. Je vais plutôt me concentrer sur ce qu'ont dit Benjamin et Jérôme, et là les bras m'en tombent. On n'a pas dû voir le même match, quoi. Je suis un peu d'accord avec ce qu'a dit Étienne sur les multi-écrans. Voilà, je trouve que Tottenham, et grâce au super match de l'Olympique de Marseille qui ont été très agressifs, n'a pas existé dans cette rencontre. Évidemment que le carton rouge, on en parlera plus tard, c'est la bascule, mais il y a 3 attaquants de très grande classe, Richarlison, Kane et Hugminson, on les a pas vus parce que les Marseillais étaient très agressifs. Ils ont été dans le combat. On en parlera peut-être un peu plus. Je sais pas si vous avez aimé son match, mais par exemple le match de Luis Suarez a été très intéressant devant. Ce qui a pêché ce soir, je trouve, c'est la qualité des latéraux, que ce soit Klose et Tavares, qui n'ont pas été assez justes dans le dernier geste. Mais à aucun moment, je trouve que ce succès de Tottenham est mérité. Ils ont été catastrophiques. Il y avait qu'à avoir l'attitude de Conte sur son banc de touche, qui était absolument hors de lui. Et si Tottenham a été aussi mauvais, c'est parce que Marseille a fait un match d'une grande qualité. On se posait les questions pour savoir si Marseille était au niveau de la Ligue des Champions. Ils ont été plus qu'au niveau. À la mi-temps, l'Olympique de Marseille avait quasiment 70% de possession de balles. Ils avaient une maîtrise de beaucoup de choses. Honnêtement, ils m'ont bluffé ce soir. Ils ont fait un très très bon match, l'OM. Romain Alonso, car dans votre super duel, vous avez comme argument le premier but encaissé par Je voulais dire à Joe Marseille, que j'ai bien vu le match, j'ai vu au moins 10 minutes du match. Facile. D'accord, très bien. Donc je veux dire, ça me suffit largement. Excusez-moi, non, ça s'appelle Christophe Galtier. C'est une vanne, elle n'est pas totalement réussie. Voilà, je tiens à... Si, il est mort de rire. D'accord. Mais il est bon client. Mais il est bon client. Il est toujours bon client. Non, sur le but, là, sur votre argument. L'argument, c'est, pour moi, dans logique, enfin en tout cas dans ma logique à moi... Logique ne veut pas dire mériter. Voilà, il y a comment tu appréhendes le haut niveau. La première mi-temps, Marseille, je suis d'accord. Si tu me dis les deux mi-temps sont les mêmes et que là, il y a un but pourri sur corner machin, je te dis c'est hyper frustrant et c'est pas mérité. Mais après, Benjamin, après le rouge de Giovanni, après le rouge, beaucoup, ça c'est après Parce que Benjamin, on n'a pas les moyens. Après le rouge, est-ce que les bras t'en tombent, qu'il y ait cette impression de domination? Même s'il n'y a pas d'occasion, ok, Paul Lopez n'a pas d'arrière. Il y a 2 occasions qui sont suffisantes pour marquer des buts. Elle est stérile, c'est finalement des erreurs de défense qui Joe, attends 2 secondes. Le haut niveau, c'est aussi que sur une attaque placée dans la surface, vous faites arrêt sur image, il y a 7 Marseillais. On aura l'occasion d'en refaire. Et 6 joueurs de Tottenham. T'as pas le droit de prendre le but. Ouais, je suis désolé. C'est beaucoup 6 quand même.
Oui, mais malgré d'être à 10 contre 11, suivant le mouvement, malgré d'être à 10 contre 11. Donc Jérôme, si t'as pas le droit de prendre le but, en quoi c'est logique alors? Non, mais pas le droit, je veux dire, le haut niveau... J'ai du mal à te suivre. Non, mais même si tu as 7 contre 6, tu as le droit de le prendre. Ils ont eu très peu d'occasions pendant 75 minutes, ils ont eu quasiment aucune occasion et que finalement, sur une erreur de défense, ils finissent par marquer un but. Mais c'était une erreur de défense et une deuxième. Qu'est-ce qu'il y a d'illogique à la victoire de Tottenham? Ils ont été si forts que ça, Marseille? Si fort que ça? Donc le haut niveau, le très haut niveau, c'est qu'à 10 contre 11, sur l'attaque classique, tu peux te dire en effet, on est dans le très haut niveau, monsieur Moati. Au moment de l'expulsion, que tu peux imaginer le scénario du match avec Marseille acculé, avec les occasions qui se multiplient, avec Paul Lopez qui enfin fait des arrêts, etc. C'est pas du tout le scénario qu'on a eu. On a eu des attaques absolument stériles et stéréotypées de Tottenham qui n'ont abouti à aucune occasion jusqu'à ce qu'il y ait une erreur de défense à la 75e. Donc je vois pas en quoi c'est logique. L'équipe la plus expérimentée sur le haut niveau a gagné ce match-là. Et je vois rien d'immoral et d'illogique là-dedans. On ne parle pas d'immoral dans cette affaire. Giovanni, vous avez vu le match, vu du stade, moi, vu de mon poste de télé, et je vous assure, je n'ai regardé que ce match. Voilà. J'ai vu qu'après, évidemment, l'expulsion, au fur et à mesure, j'ai l'impression que l'équipe de l'Olympique de Marseille vraiment reculait, mais reculait un petit peu trop. Vous n'avez pas eu ce sentiment-là, vous, vu du stade? Il était bord des coups. Non, pas du tout. Je suis en total désaccord avec monsieur Letizy qui se trouve sur votre plateau. Honnêtement, l'Olympique de Marseille, jusqu'à cette erreur, et on est d'accord qu'il y a une erreur, mais je trouve qu'ils n'ont absolument pas reculé. Tottenham était extrêmement frustré. L'attitude des joueurs de Tottenham, même en supériorité numérique, n'était pas bonne. Ils ont totalement balbutié leur football. Il y avait de la nervosité. On est d'accord que, pour moi, c'est Tavares le fautif. Il doit serrer Perisic. En plus, il est passé à droite, donc il est sur son pied gauche pour intervenir. Perisic ne doit jamais centrer, on est totalement d'accord. Mais jusqu'à ce but-là, même l'Olympique de Marseille, j'ai trouvé, était meilleur à 10 que Tottenham à 11 sur la seconde période. J'ai pas du tout ce sentiment d'une équipe qui s'est écroulée. Ils ont été d'une bluffant de calme, de sérénité, même en infériorité numérique, honnêtement. C'est ce qu'on ressentait en tout cas du stade. Okay, c'est un peu marseillais comme ça. Non, mais pendant une heure, ils sont très intéressants. Première mi-temps, ils jouent super haut. D'ailleurs, on le dit à la mi-temps, ils jouent très très haut. Mais très honnêtement, Giovanni, à partir de la 65-70e, ils jouent très bas, ils sont acculés dans leur but, il y a des centres à tout va, ils dégagent de la tête, Gigot il a fait plein de relances défensives, Bailly en a fait quelques-unes, et ensuite il y a ces erreurs défensives qui te font encaisser un premier but et un second dans la foulée. On va aller donner la parole à Valentin Rongier qui a réagi sur soit chez nos amis de Canal ou d'RMC, je ne sais pas, en tout cas des diffuseurs. Nos amis de Canal. Énormément de regrets, voilà ce qu'il a dit, même à 10 contre 11, on aurait pu partir avec un résultat. On aurait dû plus frapper au but, mais le rouge nous a tués. Tu vois, il dit le rouge les a tués. C'est bien ce que je te dis. On a commencé le débat. Et d'ailleurs, même si Giovanni n'est pas tout à fait d'accord avec lui, il dit ouais, il y a la bascule avec le rouge. Et tu le sens. Et voilà, c'est latent. C'est une question de temps. Le rouge te tue parce qu'évidemment, la rencontre évolue, elle change. Oui. Fatalement. Et c'est là où moi, j'ai le même avis qu'Étienne et que Joe, mais je m'écarte de Joe sur le thème Marseille et même à 10 contre 11 c'était meilleur. Mais pour autant, ça ne fait pas de ton 0-0 prometteur en première une défaite logique à la fin du match, malgré ce rouge. Parce que Tottenham, voilà, on tourne un peu en bourrique. Moi, je pense que tu veux. Tottenham, je ne vois pas ce qu'ils ont fait de plus. Ce qu'ils ont fait pour gagner le match. Il y a deux tirs cadrés, 2 buts. Je pense que s'il n'y a pas le rouge, Tavares a peut-être plus de jus sur Perisic. D'accord, mais peut-être. Mais ouais. Mais sauf que même avec ce rouge. Contre ce Tottenham-là, tu pouvais quand même faire le 0-0. Ce que moi, j'aurais jamais envisagé avant le match. Tu peux presque tu vois. Mais ça veut pas dire que la défaite, elle est illogique. Et on est tous d'accord pour dire, et même Rongier, pour dire qu'il y a une bascule claire dans comment eux jugent le match sur le terrain. Il y a une bascule pour le gagner. La prestation de l'OM est bonne, quoi. Je veux dire, chapeau. Ce qu'on a dit à la mi-temps, tu vois, en étant très haut, tout ça, bon, il ne créait pas d'occasion pour autant, mais c'est Tottenham qui en a 2, l'air de rien. Mais enfin, il contenait bien les choses, il les gênait. On sentait que Tottenham... Conte avait peut-être vu les derniers matchs de l'OM, si tu veux, voulait surtout bloquer, ce qu'il a fait bien d'ailleurs, Klose et Tavares qui ont été décevants, alors que depuis le début de saison, comme par hasard, c'est les 2 meilleurs. Et là, ce soir, en l'occurrence, donc il y a eu de la tactique derrière ça, il y a eu de la stratégie. Et Marseille a été très bien. C'est pour ça que je parle de frustration. Oui. Mais je dis que, tu vois, il a envoyé le mot bascule. Quand il y a ça, après, derrière, tu sens que... Un petit mot de Giovanni qui les minutes vont être longues, les dernières, quoi. Giovanni ? Ouais.
voulez récupérer la main par rapport à ce que dit le président ? C'était juste parce que Didier... Oui, par rapport à ce que disait Didier, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'à Marseille, on parle beaucoup des pistons. J'ai pas trouvé spécialement que Tottenham les avait freinés parce qu'on a vu pas mal de déboulés de Tavares notamment, mais je trouve que techniquement, d'habitude, ils sont justes et notamment le piston portugais. Et ce soir, je les ai trouvés très peu inspirés. Ils ont fait beaucoup de mauvais choix. Et le pire, c'était Jonathan Klaus, quoi. Pour lui, la soirée a été vraiment pas bonne. On sent que dès que ça s'accélérait, je le trouvais parfois un peu perdu, sans idée. Il se précipité énormément, et ça c'est quelque chose qui m'a frappé parce que pour avoir eu plusieurs matchs de l'Olympique de Marseille au stade, d'habitude ils sont toujours justes, toujours bons, et là ils avaient du temps. Klaus était souvent seul quand il avait des ballons et il a raté énormément de choses. Ça m'a frappé et ça m'a déçu. Alors comment on peut l'expliquer ça? Donc il revient un peu vers nous finalement. Ouais, il revient un peu. Tu reviens un peu au bercail, Joe, c'est bien. De la défaite. Mais c'est bien, tu le sais. On vous affiche Valentin Rongier qui a parlé chez nos amis Canal+ et qui se dit qu'il a énormément de regrets. Voilà. Avant, on aurait pu. Oui, non, mais énormément de regrets. Et prenons un peu de hauteur. Avant cette entrée en lice, on se disait l'OM a-t-il le niveau? On vous a proposé un thème en première partie. Est-ce qu'après ce match, est-ce que vous avez une formule ou une réponse sûre et certaine, l'OM va matcher dans cette C1? Moi, j'aimerais que vous nous expliquiez ça. Donc le niveau de Tottenham ce soir, en tout cas, donne beaucoup de regrets à Marseille. En tout cas, ils étaient au niveau de Tottenham ce soir. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient à un haut niveau européen, parce que le match, dans son ensemble, était quand même relativement faible des deux équipes. Donc c'est une réponse. C'est difficile à savoir. Maintenant, à l'issue de la première journée, c'est qu'une journée. Vu l'autre résultat dans le groupe, c'est pas une bonne soirée pour Marseille. En fait, excusez-moi, qui en première partie avait fait un duel là, sur on avait dit la réponse? On aura la réponse ce soir. Qui disait oui? Moi j'avais dit non, pas forcément. Ah bah non, oui, vous avez dit oui avant le match. Après le match, maintenant, les enseignements, est-ce que vous dites que l'OM là, je sais. Ça peut se qualifier? Enfin, vous avez une réponse sûre et certaine? Tu sais, mais tu le diras pas. Non, mais on y va. On fait du fact-checking. C'est un match on se moquait un peu des rugbymen à une époque où ils perdaient tout quand ils parlaient des défaites encourageantes, mais je pense que ce soir c'en est une. Voilà. Parce que j'ai pas vu de renoncement dans les options à ce que propose Marseille en Ligue 1, c'est-à-dire qu'ils ont essayé, tenté de jouer de la même manière qu'en Ligue 1. Évidemment, 11 contre 11, ensuite à 11 contre 10, c'est un peu différent quand même. C'est-à-dire que ce soir, pour moi, on voit que les Marseillais sont capables d'appliquer le même type de jeu. Ah non, mais si, ils sont allés les chercher très haut. Football hémiplégique ce soir. Non mais d'accord. Ils ont été très bons pour bloquer, mais jamais pour harceler et piquer. On a rarement vu, on a vu juste Harit, première action du match, 94e minute. Hein. Non, c'est d'accord. moitié vide, à moitié Ce soir, vous jouez sans votre argument offensif numéro 1 qui est Alexis Sanchez, qui est quand même un joueur de classe mondiale, et on l'a vu. Il n'a pas été bon toujours depuis qu'il est à l'OM, mais il a quand même un truc différent des autres. Et il lui en faut parfois peu sur une action, sur un contrôle orienté pour être en jeu. Ça, pour moi, c'est une option. Comment? Et il rend meilleur les autres. Et il rend meilleur les autres également. Moi, je trouve et vous jouez quand même la meilleure équipe. On ne peut pas totalement l'occulter. On ne peut pas dire avant le match, ce soir, Marseille se déplace chez Tottenham qui est très fort. Marseille gêne les joueurs de Londres et après dire ouais, mais ce soir, Tottenham, c'était des pipes. Mais moi, j'ai encore un doute. Mais j'ai pas une réponse sûre et certaine. Après, si l'Olympique de Marseille, je me dis, c'est pas l'adversaire qu'on attendait. C'est ça qui rend le jugement difficile. C'est pas l'adversaire qu'on attendait. On attendait parce que très fort. Non, Tottenham pas une équipe très forte comme peuvent l'être les meilleures équipes de Ligue des Champions, mais c'est une équipe forte. Et ce soir, ça n'a pas été une équipe forte. Ça a été une équipe qui a eu un peu de réussite. Mais quand même, sur ce que je vois ce soir, parce que là on parle de logique, sévère, machin. J'ai quand même beaucoup aimé plein de choses dans ce match-là. Quoi? De Marseille, il y a plein d'éléments que j'ai aimés. J'ai aimé le mental, j'ai aimé la discipline, j'ai aimé la plupart des individualités, j'ai aimé la manière dont pour des rookies, on en parlait au début de l'émission, ils ne sont pas démontés, les mecs, pour la plupart. Et j'avais dit dans le débat contre Jean-Marie, je ne sais pas s'il y a des fêtes ce soir, si je serais inquiet. Il y a des fêtes ce soir, et paradoxalement, je ne suis pas vraiment inquiet. Je me dis, oui, cet OM-là peut exister dans ce groupe-là, vraiment. Vraiment, malgré la défaite. Vous êtes comment? Moi, je pense aussi, parce que c'est une équipe qui sera terriblement difficile à jouer. Alors, ils peuvent perdre même les 6 matchs, je veux dire, ils peuvent perdre. Ils peuvent exister. Mais s'ils font 0, c'est une catastrophe. S'ils perdent les 6 matchs dans ce groupe-là, c'est une catastrophe. Non, c'est pas une catastrophe. C'est que finalement rien n'a changé en fait. Oui, malheureusement. Effectivement. Mais moi, je suis plutôt optimiste, effectivement, sur ce que j'ai vu. Et je pense que c'est une équipe qui, tout au long de la saison,
aura beaucoup moins de trous d'air qu'elle ne pourra en avoir avec Sampaoli. Et je la trouve même individuellement et collectivement plus forte. Plus forte. L'année dernière oui, et je trouve qu'il y a plus de matos. Plus forte car plus chiante à jouer. Ah oui, et qu'il y aura des possibilités. Alors là, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu d'occasion pour le coup. On sentait bien qu'un match nul, voilà, eux, ça leur convenait, tout allait bien. Après, il y a ce rouge qui fait basculer beaucoup de choses. Bon, ils tiennent quand même le choc, etc. Alors, Étienne a raison. La difficulté à évaluer aussi et d'avoir un peu quelques certitudes, c'est qu'en face, on est vachement déçu par la prestation de Tottenham. Il n'empêche que si la prestation de Tottenham est comme ça, ils sont forcément pour quelque chose. Et par rapport à leur jeu, je te dis, où il n'y a pas de faille, où tout le monde est solidaire, où tout le monde est dans son rôle. Il manquait quelque chose un peu au niveau de l'attaque. Mais la défaite encourageante, là, votre concept... Non, parce que quand Rongier nous dit on est énormément déçus, parce que là, mentalement... Évidemment qu'il est déçu. Mentalement, ils se sont préparés, ils ont fait, ils ont couru, pour les copains, solidaires, et allez, 2-0 dans la musette. C'est pas vraiment une défaite encourageante. C'est est-ce que ce qu'on a vu ce soir, sur le plan... Est-ce qu'on a vu ce soir, sur le plan tactique, physique, c'est important, on avait des doutes aussi là-dessus, tactique, physique, individuel, mental, est-ce que sur ces 4 critères-là, on se dit ce soir-là de manière sûre, l'OM peut exister dans ce groupe-là? Footballistique. Vous avez oublié un critère. Et footballistique, je suis un peu déçu. Non, mais donc ça fait 5 critères, il y en a footballistique quoi. Tottenham n'était pas plus fort footballistiquement parlant donc ce soir. Donc oui non mais là le niveau auto-centré, le niveau était assez faible, mais les deux avaient ce niveau. Mais tu vois par là, tu regardes Francfort Sporting, Francfort c'était catastrophique à ce moment-là. Encore que la première mi-temps, ils ont pas si mal. Donc tu vois, c'est comment je pense que ce groupe. C'est-à-dire que je pense que ce Tottenham-là peut perdre n'importe qui. Non, pas tous en même temps, parce que là, j'ai un Lorenzo Quarez, là, donc Benjamin et après Jérôme. Benjamin, vous dites. Jérôme allait dire qu'est-ce qu'on va penser de Francfort, du coup. Eux, c'est pareil, on peut faire le débat pour Francfort, c'est encore pire que pour l'Olympique de Marseille. Là, pour le coup, c'est un match de vitesse. Il y a une entame de match qui a été très bonne à l'Olympique de Marseille, une première mi-temps dans son ensemble qui a été très bonne. Le début de seconde période, il est bon. Très honnêtement, il est bon. Et à partir du moment où ils encaissent ce premier but avec cette erreur, on a une Olympique de Marseille qui contrôle plus rien et qui fait d'ailleurs des erreurs de relance à tout va par Bailly, par Gigot qui fait son erreur de concentration aussi au marquage. C'est un Olympique de Marseille qui est là d'un coup est plus difficile à juger. Mais sur ce qu'on a pu voir avant cette ouverture du score, on a vu une équipe de Marseille qui est plutôt cohérente et qui a joué avec ses armes. Pour le coup, Bertrand, tu l'as dit, ils n'ont pas dénaturé leur jeu. Et ça, c'est plutôt intéressant.